Épousez-les, et une fois que vous êtes mariés, vous devez faire taire leur appel, assécher leur onction, aveugler leurs yeux spirituels, les faire régresser dans leur vie de prière et détester la Bible. Révélation divine. Un des plans secrets du diable contre les célibataires non mariés dans l'armée de la fin des temps. Tout d'abord, je tiens à remercier Dieu de m'avoir révélé ce grand secret. C'est au cours d'une vision, par la miséricorde de Dieu, que j'ai vu cette puissante vision du diable rassemblant ses agents pour attaquer les célibataires non mariés dans l'armée de fin des temps. En effet, c'est parce que le diable sait que le temps est court et que la fin est proche qu'il a convoqué cette réunion. Par conséquent, il travaille très dur pour vaincre chaque soldat de l'armée du temps de la fin dans chaque nation. Cependant, je prie pour que la miséricorde du Seigneur nous empêche de tomber dans les pièges du diable. Cependant, je demande instamment à celui qui a des oreilles d'entendre ce que l'Esprit dit dans cette révélation et de prendre garde, Apocalypse 2 verset 29 LSG, 29, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je vais vous dire les choses que j'ai vues dans une vision. Premièrement, j'ai vu le diable en grande colère sur son trône. Sachez que le diable était en colère parce qu'il sait que quelque chose de grand est sur le point de se produire sur la terre. Plus précisément, un grand réveil va balayer la terre et provoquer une secousse spirituelle où ceux qui obéissent au Seigneur avant que le grand jour de ténèbres n'arrive, seront sauvés. Par conséquent, il est important d'être sage, et la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Proverbe 9 verset 10 LSG dit: Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. LSG ainsi, à la dernière heure, nous devons tous craindre le Seigneur pour être sages. Le diable appelle à une réunion urgente puis. Comme je continuais à regarder, le diable, dans une grande colère, a convoqué une réunion urgente avec tous les démons et les agents de haut rang du royaume des ténèbres, et quand ils se sont rassemblés, ils étaient comme les sables de la mer. Ils étaient si nombreux. En fait, il y avait des démons de différents types, certains avaient 3 têtes, d'autres une seule, puis il y en avait avec un seul œil, et il y en avait de forme triangulaire, tandis que certains étaient très grands, mais, d'autres petits. Pourtant, ils avaient tous l'air très en colère. En fait, leur apparence était sans pitié, ils étaient tous effrayants à regarder, le réveil à venir. Ensuite, le diable leur dit: Êtes-vous conscients du réveil qui est sur le point de se produire sur la terre? Savez-vous que le Saint-Roi a établi une norme pour délivrer ceux qui sont dans notre prison depuis des décennies et des années maintenant? Immédiatement, lorsque les démons et les agents de haut rang ont entendu cela, ils ont commencé à maudire le roi de gloire et ils ont grandement blasphémé contre le Seigneur. Conspiration contre les prophètes et les prophétesses. Le diable poursuivit. J'ai convoqué cette réunion urgente, car nous devons faire quelque chose, et je l'ai déjà planifié. En effet, je sais tout ce que je peux faire, mais nous devons travailler main dans la main. Rappelez-vous également que 99% de ceux qui ont vu les secrets de l'enfer et de ses tourments sont maintenant asservis par nous. Ceci fait référence à ceux qui ont eu des rencontres, des visions, des rêves et des expériences de mort imminente avec le Seigneur Jésus-Christ. Point. Il a poursuivi. Ils sont maintenant dans notre cage et nous les possédons avec des esprits de mensonge. Pourtant, quelques-uns d'entre eux restent. Mais, ils sont toujours nos cibles, tous doivent venir ici. Après que le diable ait dit cela, tous les démons se sont réjouis et se sont mis à rager. Nous devons tous les avoir. Aucun de ceux qui verront nos secrets n'échappera jamais à notre jugement. À accent grave. Ce moment-là, j'ai eu peur. Cependant, l'Esprit du Seigneur m'a parlé. Tu n'as aucune raison de craindre. Je suis avec toi. Examine-toi toujours et tu vaincras le fils de la perdition et ses agents. Après cela, ma peur a été soulagée. Pourtant, j'implore les chrétiens du monde entier de prier pour les visionnaires et les vrais serviteurs du Seigneur qui prêchent la sainteté, car le diable nous cherche. En fait, il en a eu quelques-uns, mais vos prières peuvent encore les délivrer de la cage du diable. Pourtant, le temps est compté et le diable le sait. Nous devons donc nous aussi travailler dans le court laps de temps qui nous reste pour sauver ceux qui sont enfermés dans la prison du diable. Par conséquent, convoquons une assemblée solennelle pour la repentance et le retour au premier amour en Jésus-Christ, car l'ennemi fait la guerre au peuple de Dieu comme il l'a écrit. Le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Apocalypse 12 verset 17. Sachant cela, la Bible nous dit de rester sur nos gardes.
Soyez sobres, soyez vigilants, car votre adversaire, le diable, se promène comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. 1 Pierre 5 verset 8. Je déclare maintenant, au nom du Seigneur Jésus, que nous serons sobres et vigilants, et que nous ne serons pas dévorés. Amen. Le diable parle avec fierté. Le diable continua à parler. Le Saint-Roi a choisi quelques groupes de personnes qui sont les jeunes, les enfants et les adultes pour les utiliser puissamment afin de secouer ce monde que je gouverne, car je suis le prince du monde. En disant cela, le diable a parlé avec une grande fierté. Il s'est mis à la place de Dieu et s'est ensuite félicité d'avoir réussi à blesser la vie spirituelle de nombreux chrétiens. Mais c'est ce même orgueil qui a fait que le diable a été expulsé du ciel. Tu es le chérubin qui couvre, et je t'ai établi ainsi. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu, tu as marché au milieu des pierres de feu. Tu as été parfait dans tes voies, depuis le jour où tu as été créé, jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée en toi. Par la multitude de tes marchandises, on a rempli le milieu de toi de violence, et tu as péché. C'est pourquoi je te chasserai comme profane de la montagne de Dieu, et je te détruirai, chérubin protecteur, du milieu des pierres de feu. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse à cause de ton éclat. Je te jetterai à terre, je te mettrai devant les rois, pour qu'ils te contemplent. Ézéchiel 28 versets 14 à 17. Le plan du diable, va les marier. Le diable a expliqué plus loin, pour ce qui est des jeunes, voici mon plan, va et épouse-les. Va dans les églises et fais semblant d'être un frère ou une sœur convertie. Trompe-les en faisant une fausse confession de foi, et chaque fois que tu parles avec eux, regarde-les dans les yeux. Une fois que vos yeux se connecteront l'un à l'autre, une flèche frappera leurs yeux spirituels de sorte qu'ils auront de faux rêves leur montrant que vous êtes leur mari ou femme choisie. Le diable a ensuite noté, certains d'entre vous seront en position de père ou de mère pour le mariage et la présentation. La réunion s'est poursuivie et le diable a donné d'autres instructions aux démons et aux agents de haut rang. Rappelez-vous que notre temps est compté et que nous ne devons pas échouer dans cette mission. Alors, épousez-les, et une fois que vous êtes mariés, vous devez faire taire leur appel, assécher leur onction, aveugler leurs yeux spirituels, les faire régresser dans leur vie de prière et détester la Bible. De plus, il faut toujours se battre avec eux, les empêcher de faire des activités spirituelles et les effrayer avec le divorce. Mais dans certains cas, divorcez-les, car vous savez que s'ils se marient avec une autre personne, c'est de l'adultère et une fois qu'ils se remarieront, ils tomberont aveuglément en enfer. En outre, mettez mon esprit en eux qui est l'esprit d'orgueil afin qu'ils pensent qu'ils sont encore debout. Cependant, habillez-vous saintement là où c'est nécessaire, mais habillez-vous séduisamment là où c'est nécessaire. De même, parlez saintement là où c'est nécessaire, mais parlez immoralement là où c'est nécessaire. En outre, joignez-vous aux travailleurs de l'Église, mais pour la plupart, je veux que vous vous joigniez au cœur. Rappelez-vous, nous sommes bénis avec des voix douces car nous étions autrefois un cœur pour le Saint-Roi, et entre autres choses, les séduire avec de grandes tromperies, les attirer dans la fornication, les amener à convoiter votre beauté, et leur donner de faux rêves afin qu'ils tombent dans votre piège. Appel à tous les ministres de la sainteté et de la fin des temps. Mon frère, ma sœur, la Bible dit. C'est en vain que l'on étend le filet aux yeux de tout oiseau. Proverbe 16 à 19. Alors, soyons sages en évitant le piège de l'ennemi qui est tendu devant nous à cause de la grâce de Dieu. Faites donc très attention à ceux qui viennent au nom d'un frère ou d'une sœur saint pour vous marier. Au contraire, avant de vous lancer dans la cour, priez très fort pour connaître la pensée de Dieu concernant cette personne, car choisir le mauvais partenaire en cette dernière heure est une bombe à retardement qui explosera. Vous devez également comprendre que la connaissance de la pensée de Dieu ne se fait pas en un jour, mais qu'il faut prier sérieusement pendant un certain temps. De plus, lorsque vous priez au sujet du mariage, n'ayez personne à l'esprit, car vous risqueriez de rêver que cette personne est votre mari ou votre femme. Ecclésiaste 5 verset 3 Ecclésiaste 5/3 LSG, 3. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mettez-vous plutôt à part en jeûnant. En outre, demandez le don de discernement afin de pouvoir reconnaître les démons et les agents de haut rang qui ont pour mission de faire taire votre appel. Fléchette contre les enfants et les ministres. Par la suite, le diable a dirigé. Pour ce qui est des enfants, je veux que certains d'entre vous s'en occupent en les capturant par des dessins animés, et d'autres vous soutiendront avec ma puissance. Ainsi, les enfants seront rebelles, orgueilleux et désobéissants. Et quant aux adultes qui sont dans le ministère, faites en sorte que leurs enfants soient désobéissants afin que cela déshonore leur ministère. Alors en retour, ces adultes seront toujours en colère. Aussi, attaquez-les avec l'orgueil, avec l'amour de l'argent, et avec l'autoglorification. En outre, tue leur don de discernement et pousse-les à mentir.
Puis, une fois que vous aurez réussi à les abattre, détruisez-les. Ne perdez pas de temps. Puis, pour conclure, le diable a ajouté, c'est la raison pour laquelle j'ai convoqué cette réunion urgente. Je vous soutiendrai avec toute la puissance que j'ai. Nous devons nous venger, car nous avons été chassés du ciel. Nous devons nous venger. Combattez-les, rendez-les tièdes, éteignez leur feu, rendez-les froids spirituellement, détruisez-les et amenez-les ici. Allez maintenant, et je vous souhaite du succès dans vos missions. Apocalypse 12 versets 1 à 14, 16 à 18 LSG, 1. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. 2. Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. 3. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. 4. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté. 5. Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. 6. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. 8. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. 14. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. 16. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. 18. Et il se tint sur le sable de la mer. Apocalypse 13 verset 11 LSG, 11, puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. 14. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. 17. Et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. 18. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. 8. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre, leur nombre est comme le sable de la mer. 9. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel, et les dévora. Apocalypse 14 versets 6 à 13 LSG, 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple. 7. Il disait d'une voix forte,
Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eau. 8. Et un autre, un second ange suivit, en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. 9. Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, 10. Il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. 11. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. 12. C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. C'est tout pour ce vidéo. Veuillez liker et partager autour de vous. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Demeurez bénis au nom de Jesus Christ.